Alors on a parlé ici longuement évidemment de la remontée incroyable du CAC 40, notamment sur le mois de novembre et puis même depuis son point bas de mars dernier. On a un petit peu moins parlé des valeurs moyennes et pourtant il y a un vrai retour en grâce des small et des mid cap. Bonjour Laurent. Bonjour David. Alors, directeur adjoint de la rédaction de Boursorama, que dire on parle souvent du CAC, évidemment le CAC 40. Il y a le CAC Mid and Small. Mid and Small. Et qui fait mieux que le CAC 40 ? Qui fait mieux que le CAC 40, effectivement, depuis le début de l'année. Effectivement, on est à peu près à moins 6,8%, je crois, sur le CAC 40 depuis janvier. On est à moins 3,4% sur le CAC Mid and Small. Et puis si on arrête à la clôture d'hier soir, effectivement, vous avez parlé du point bas, sur 6 mois, on est à plus 12,6% pour le CAC Mid and Small sur 6 mois, plus 11,5% sur 3 mois, quand le CAC 40 fait un petit peu moins bien, plus 10,2% sur 6 mois, plus 10,8%. Donc une petite, effectivement, surperformance pour les petites et moyennes valeurs. Sachant que ça n'a pas toujours été le cas, le parcours de ces valeurs moyennes a été assez chahuté, compliqué quand même depuis 2 ans. On en avait parlé ici d'ailleurs ensemble. Mais oui, c'est vrai qu'on aime bien y revenir sur ce compartiment de la cote qui recèle souvent de belles sociétés, de belles aventures aussi de croissance. C'est vrai que après une année 2017 qui avait été finalement la dernière belle année pour les valeurs moyennes, on a eu 2018, 2019, la faute sans doute à des marchés sous tension qui avaient privilégié la crise, qui avaient privilégié la liquidité rassurante des grandes valeurs. Ah, sur 2018, le CAC Small and Mid, je me rappelle de mémoire, j'ai plus le chiffre en tête, mais avait beaucoup baissé. Eh ben effectivement, moins bonne performance du compartiment. Le CAC Mid and Small qui avait perdu quasiment 27% en 2018, c'était moins 10,9% pour le CAC 40. Et puis sur l'année 2019, où finalement les marchés avaient progressé, le CAC avait lui pris plus de 26% quand le CAC Mid and Small avait progressé, mais dans une moindre mesure, plus 15%. Ouais. Le tout avec, en plus David, pour bien comprendre, un mouvement quand même régulier et assez important de capitaux de fonds qui a pesé également sur ce compartiment de la cote. On aurait pu redouter, craindre le pire sur cette année terrible, encore une fois, pour l'économie, et non, ça n'a pas été pire, bien au contraire. Ben oui, et c'est finalement une surprise puisqu'on a beaucoup parlé de la fragilité des petites et moyennes entreprises. On se souvient de Patrick Artus qui nous expliquait qu'il ne fallait pas que les crises de liquidité se transforment en crise de solvabilité. Il y a forcément une trésorerie des moyennes entreprises qu'on imagine plus fragile. Eh bien non, finalement, certes, le compartiment a lui touché aussi un point bas en mars, mais les entreprises ont plutôt bien résisté. Il y a eu même des opérations de consolidation, de fusion. On a bien sûr, comme pour le reste de la cote, le type des vaccins, la sortie de crise, la reprise des échanges internationaux, finalement aussi à profiter à ces valeurs moyennes qui sont finalement plus exportatrices qu'on ne le pense parfois. Et puis, eh bien, des valeurs dont la valorisation avait baissé et qui, au final, ont attiré l'œil des investisseurs particuliers. On sait qu'ils sont revenus cette année sur les marchés. Selon un article récent des Échos, eh bien, les investisseurs particuliers, les épargnants, ils ont représenté 36% des volumes en moyenne sur ces titres, petites et moyennes valeurs depuis le début de l'année. C'est une proportion qui est quand même en hausse de 59% par rapport à 2019, nous dit Euronext. Les particuliers qui avaient déserté les valeurs moyennes, qui sont revenus en masse, et c'est tant mieux. On a envie de connaître un petit peu les noms, les noms justement de ces progressions fulgurantes. Et je vous connais parce qu'il y a le journal des biotech et pas seulement, il y a votre appétence personnelle. C'est des biotech essentiellement, non pas que. Non, pas que, mais il y en a, bien sûr. Allez, la plus forte progression sur le CAC Mid Small, elle est à mettre au crédit de Navia. Est-ce que vous connaissez Navia ? Non, j'avoue. Et bien voilà, spécialiste éclairez ma lanterne. Autonome, qui avait été introduit en juillet 2018. Attends, je vous ai coupé quoi ? Spécialiste de quoi ? Spécialiste du véhicule autonome. Véhicule autonome, ok, ouais. Voilà, donc plus 430% depuis le début de l'année. On trouve ensuite iPay, produit paiement en ligne sécurisé, on l'a plus 350%. Autre secteur, pardonnez-moi l'expression, qui a la hype en ce moment, c'est l'hydrogène. Et on retrouve une société, là aussi, qui est bien connue des aficionados du secteur, mais peut-être moins du grand public, McPhy Energy, spécialiste de la production d'hydrogène vert, plus 340%. Et bien sûr, David, vous seriez déçu si je n'en parlais pas. Il y a aussi des biotech, mais pas forcément toutes chasse naturelle. En relation avec le Covid-19. On a Inventiva, biotech spéalisée dans la NASH, une maladie qu'on appelle aussi la maladie du foie gras, une introduction réussie au Nasdaq, Genomic Vision ou encore
Gensight Biotech, spécialiste dans la thérapie génique, notamment dans une maladie très invalidante qu'on appelle la neuropathie optique héréditaire de Leber. C'est aussi une belle revanche pour ces valeurs biotech après là aussi des années de disette avec des beaux résultats cliniques et des belles progressions boursières. Et puis David, l'autre phénomène intéressant à noter sur ces valeurs moyennes, ce sont les introductions parce qu'elles reviennent, elles arrivent également sur les marchés. Ouais, et on s'en est pas bien rendu compte parce qu'on se dit on est en année de crise, c'est pas une année pour les introductions en bourse. On parlait encore hier et d'aujourd'hui d'Airbnb sur le Nasdaq, Oui. mais même aussi en France, il y a eu pas mal d'introductions, pas mal d'IPO. Alors, c'est pas le Nasdaq, clairement. Là, on a un dynamisme complètement échevelé. Ça reste encore assez décevant en termes de ce qu'on peut attendre, mais il y en a eu. Et il y a eu aussi, et c'est peut-être l'enseignement qu'on a envie de retenir, de belles progressions. Je pense à Nacon, accessoiriste jeux vidéo, qui est rentré début mars. On était vraiment au début de la crise, on allait être confiné quelques jours plus tard. Eh bien, 40% depuis son introduction. On peut se douter peut-être que le confinement là sur le secteur des jeux vidéo a eu un effet positif. Plus proche de nous, on a le pro du légume surgelé, Ecomiam, plus 18% de son introduction, ou encore Alchimie, une plateforme de vidéos en ligne par abonnement. Donc tout ça, ce sont effectivement des sociétés de valeur moyenne, avec en plus des parcours boursiers qui sont plutôt intéressants et qui ont suscité là aussi l'intérêt des particuliers. Bon, la question à 1 million d'euros, comme à chaque fois, c'est est-ce que tout ça va se poursuivre ? C'est la question à 1 million d'euros. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le cabinet qu'on aime bien citer aussi, c'est Porzampar, spécialiste des small et mid, lui, il le croit. Interrogé par Reuters, son directeur général a finalement estimé que les valeurs moyennes seraient plutôt bien armées pour prendre les devants en 2021. Le principal argument, David, ça reste celui effectivement des ratios de valorisation plutôt faibles, puisque, on l'a dit, ce secteur avait plutôt été moins performant que les grandes capitalisations avant le début de cette crise. Donc on a là des effets très intéressants sur les valorisations. On a aussi bien sûr plusieurs effets réglementaires qui vont participer à l'intérêt du compartiment. On pense à la loi Pacte, où il y a une nécessité d'investir en des fonds mid and small pour bénéficier d'un impact fiscal maximal. On a aussi le lancement début 2021 par le gouvernement du plan Relance, qui est là aussi destiné à orienter l'épargne vers le renforcement des fonds propres des entreprises de petite et moyenne taille. Donc autant d'arguments qui finalement, et si les marchés restent bien orientés, militent en faveur d'une surperformance des valeurs moyennes. Après, on rappelle toujours des valeurs moyennes. Je pense qu'il faut en avoir en portefeuille. C'est au-delà de l'intérêt boursier, c'est aussi quelque part un peu du patriotisme économique. Maintenant, ça nécessite d'être un investisseur attentif. Oui, bien informé. Bien informé, exactement, parce que on va préférer celles qui ont de la liquidité, celles qui sont suivies par des analystes, et puis, et ça c'est le point peut-être que vous soulignez implicitement de votre question, celles qui font un effort, un vrai effort de communication envers l'investisseur particulier, et ce n'est pas encore le cas pour toutes. C'est peut-être là où il y a un point d'amélioration pour que ce parcours boursier soit encore plus flamboyant. Bon, 2021, l'année de la revanche, le retour en grâce des valeurs moyennes, on peut dire que oui, hein, sur 2020, pas 2021, sur 2020. 2020, en tout cas, c'est fait, et on espère, parce qu'encore une fois, ce sont de très très belles histoires de croissance, de très très belles entreprises. On espère que ça va être le cas aussi en 2021. Merci beaucoup Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci Laurent, salut.